Bonjour à tous, nous nous retrouvons cet après-midi à nouveau pour un temps de culte ensemble, dans la présence de Dieu, et il nous y invite, il nous accueille. Nous pouvons venir à lui, tels que nous sommes, avec nos joies et nos peines. Nous pouvons venir dans la confiance, car il est notre Dieu, le seul et unique Dieu qui puisse nous donner la paix et une joie parfaite qui ne dépend pas des circonstances. Alors oui, cet après-midi, nous voulons ouvrir nos cœurs, nous voulons regarder à Dieu, car son amour est pour nous. Son action est aussi présente dans tout ce que nous vivons, et rien n'échappe à son contrôle. Il sait ce que nous ressentons à ce moment précis, et il nous invite à lâcher tout ce qui peut nous peser et à entrer dans sa présence. Tournons les yeux vers lui maintenant. Seigneur, tends l'oreille, réponds-moi. Mon Dieu, je suis ton ami fidèle, protège-moi. Je suis ton serviteur, j'ai confiance en toi, sauve-moi. Aie pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Moi, ton serviteur, je me tourne vers toi, Seigneur. Verse la joie dans mon cœur. Et toi, Seigneur, tu es bon et tu pardonnes. Ton amour est immense pour tous ceux qui font appel à toi. Seigneur, écoute ma prière.
Sois attentif à ma plainte. quand je suis très malheureux. Je fais appel à toi et tu me réponds. Seigneur, parmi les dieux, personne n'est comme toi. Aucun Dieu ne peut faire ce que tu as fait. Oui, tu es grand et tu fais des choses étonnantes. Toi seul, tu es Dieu. Seigneur, mon Dieu, je veux te remercier de tout mon cœur. Je rendrai gloire à ton nom pour toujours. Oui, ton amour pour moi est grand. Seigneur, tu es un Dieu de tendresse et de pitié. Tu es patient, plein d'amour et de fidélité. Tourne-toi vers moi et pitié de moi. Je suis ton serviteur, donne-moi ta force. Donne-moi un signe de ta bonté. Alors, ceux qui me veulent du mal seront couverts de honte. Ils verront que toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. Notre Dieu est patient, il est bon, il est plein d'amour envers nous et il est fidèle. C'est en lui que nous voulons placer notre confiance et remettre entre ses mains toute notre vie entière, parce qu'il prend soin de nous. Pour l'éternité.
Seigneur, c'est vrai, parfois l'avenir peut nous faire un peu peur. Mais nous voulons te dire merci, parce que notre avenir à chacun est dans ta sûre main. Merci parce que tu es celui qui est avec nous tous les jours. Tu es celui qui nous porte, celui qui nous soutient. Aucune de nos difficultés n'est trop grande pour toi, car tu es le Tout-Puissant. Loué sois-tu, Seigneur. Nous désirons placer notre confiance en toi, notre Dieu, et recevoir ton amour chaque jour. Amen. Jacob, le papa, aimait beaucoup son fils Joseph. Un jour, il lui offrit un magnifique vêtement, une belle tunique. Oui, Jacob aimait faire des cadeaux à son fils Joseph. Il vivait avec les autres frères et sœurs, et ceux-ci étaient jaloux. Ils étaient même en colère et furieux envers Joseph, parce que c'était le préféré.
Un jour, ils ont décidé d'être méchants avec lui. Et ils l'ont vendu contre de l'argent afin qu'il soit emmené dans un autre pays. Jacob ne reverra jamais son fils. Et les marchands emmenèrent Joseph en Égypte. Jacob aimait beaucoup son fils Joseph et il lui faisait des cadeaux. C'est pour ça que tous les frères et sœurs ont eu des sentiments négatifs. Ils ont eu de la colère. Ils étaient jaloux parce que Joseph recevait tout l'amour de son père. Et ils se sont laissés emporter par tous ces sentiments, par toutes ces émotions. Et ils ont fini par être méchants, à faire du mal à Joseph, qui s'est retrouvé à devoir aller dans un pays qu'il ne connaît pas. Parfois, nous aussi, il peut nous arriver de mal agir, d'avoir des paroles blessantes envers les autres. Cela arrive lorsque l'émotion est trop forte pour nous. Mais voyons maintenant comment Joseph a continué sa route. Lorsque Joseph arrive en Égypte, il gagne la confiance de la personne à qui il a été confié. Oui, parce que Joseph, c'est quelqu'un d'honnête et qui fait le bien autour de lui. Mais un jour, il se retrouve à être amené en prison parce que quelqu'un l'accuse d'une chose qu'il n'a pas fait. Il se retrouve alors en prison pendant plusieurs années. Vous imaginez être à la place de Joseph. C'est quelqu'un de gentil, qui fait le bien autour de lui. Et il ne lui arrive que des malheurs. On lui veut toujours du mal. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais voyons ensemble quel regard a eu Joseph sur ces événements de sa vie. Il a en fait gardé confiance en Dieu, malgré les difficultés. Il était enfermé pendant plusieurs années, mais il a gardé confiance que Dieu était là pour prendre soin de lui. Il avait foi que les choses n'arrivent pas par hasard. Même s'il lui arrivait des choses terribles, il savait que Dieu continuait à prendre soin de lui. Est-ce que nous avons la même confiance en Dieu face aux difficultés? Poursuivons notre histoire. Un jour, il arrive que le roi d'Égypte a besoin de Joseph. La personne la plus importante du pays a besoin de lui afin de lui expliquer des rêves qu'il ne comprend pas. C'est comme si le président Macron vous demandait de l'aide. Ce serait un moment important, n'est-ce pas? Alors Joseph vient devant le roi et il lui explique qu'il y aura pendant 7 années beaucoup de récoltes, avec beaucoup de nourriture pour tous. Et après ces 7 années où il y aurait beaucoup, il y aurait par après 7 années où il n'y aurait plus rien qui sortira de la terre. Plus rien ne va pousser. Et qu'il faut donc commencer à faire des réserves pour ne pas manquer de nourriture. Le roi confie alors ce travail à Joseph et il devient quelqu'un d'important. Puis arrive le moment où les pays voisins manquent de nourriture et viennent en Égypte pour en trouver.
Les frères de Joseph arrivent donc à leur tour en Égypte. Et ils viennent se présenter face à Joseph, sans savoir que c'est lui, car ils ne l'ont pas vu depuis des années. Joseph, lui, a beaucoup d'émotions lorsqu'il les voit, parce que de son côté, il les reconnaît. Comment est-ce que Joseph va-t-il réagir ? Il est face à ses frères et sœurs qui lui ont fait du mal. Est-ce que Joseph va décider de rendre le mal pour le mal ? Est-ce qu'il va décider de les mettre en prison ? Rien de tout cela. Joseph décide de leur pardonner. Il leur dit ceci: « Je suis Joseph, votre frère, et je vous pardonne. Vous aviez prévu de me faire du mal, mais Dieu a transformé ce mal en bien. Il a transformé ce mal en bien pour que je puisse être là devant vous aujourd'hui, pour vous donner à manger, pour vous sauver la vie. » Grâce à ce pardon que Joseph a donné à ses frères, la relation familiale est rétablie. Il peut à nouveau y avoir de la joie et de l'amour entre les frères et sœurs, et avec le papa. Joseph demande même à ses frères d'aller chercher leur père et tout le reste de la famille, afin qu'ils viennent tous habiter en Égypte avec lui. Joseph ne garde aucune rancune, aucun sentiment mauvais à l'égard de ses frères. L'attitude de Joseph, son comportement, est un bon exemple pour nos vies. Il n'a pas gardé dans son cœur le mal qu'on lui a fait. Il n'a pas laissé ce mal, cette colère, diriger sa vie. Au lieu de garder le mal dans son cœur, Joseph a tout simplement placé sa confiance en Dieu à chaque instant. Même quand cela était très difficile, Joseph a gardé confiance en Dieu. C'est ce qui lui a permis d'être en paix et de pardonner à ses frères dans son cœur. Nous sommes tous déjà retrouvés dans une situation où nous sommes blessés, où quelqu'un nous fait du mal. Dans ces situations, nous ne nous sentons pas respectés. Et nous savons à quel point les émotions que nous ressentons qui viennent sont difficiles à accueillir et à gérer. Quels peuvent être ces sentiments ? Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la haine, de la tristesse. Plein de choses qui nous envahissent. Lorsque je choisis de pardonner avec l'aide de Dieu, je peux laisser ces sentiments derrière moi et les effacer. Toute la situation, tout ce qui est difficile est derrière moi. En ce sens, le pardon nous élève, il nous libère. Parce que lorsque la faute est reconnue, le pardon peut être donné. Et nous ne retenons plus rien, l'ardoise est blanche.
Comme Joseph, trouvons notre ressource en Dieu. Osons lui demander de la force dont nous avons besoin, afin que nous puissions lui faire confiance totalement. Si nous avons confiance en Dieu, nous savons qu'il s'occupe de tous nos soucis, de tous nos problèmes, et aussi de ceux qui nous font du mal, parce que la justice lui appartient. Ainsi, avec cette démarche de confiance, il est possible d'envisager de pardonner aux autres, car nous savons que chacun a à répondre devant Dieu du mal qu'il a fait. Dieu le dit lui-même dans la Bible. « À moi la vengeance, elle m'appartient. C'est moi qui suis juste et qui exerce la justice. » Alors appuyons-nous sur ce Dieu juste afin de lâcher prise totalement et de pardonner. Pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Parce que pardonner, cela nous fait du bien avant tout à nous-mêmes. Parfois, c'est vrai que le chemin du pardon peut être long et difficile. Mais pour nous-mêmes, pour notre bien-être, il est important, essentiel, de demander à Dieu de nous aider à pardonner et à nous détacher de tous les sentiments qui peuvent nous parasiter. Tous ces sentiments qui nous pèsent. Vous vous rappelez? L'ardoise est blanche. Il y a tout à réécrire, tout à refaire. Nous pouvons vivre de nouvelles choses dans la relation. Parce que si l'ardoise est pleine, alors je vais être empêché de vivre. Il n'y aura de la place que pour les sentiments négatifs qui vont me freiner, qui vont me bloquer. Dieu ne souhaite pas cela pour nos vies, non. Il veut que nous soyons libérés de tout cela. Nous pouvons être également dans la paix, parce que Dieu nous pardonne, nous aussi, lorsque c'est nous qui faisons une erreur. Et cela nous arrive à tous, car nous sommes tous humains. Alors, lorsque cela survient, nous pouvons venir à Dieu avec un cœur sincère, en demandant pardon pour nos fautes. Alors lui, qui est fidèle et juste, il nous pardonnera. Dieu nous invite en fait à être proche de lui, proche de son amour, afin que nous puissions toujours plus ressembler à Jésus. Jésus qui est l'exemple parfait de l'amour, du respect que l'on peut donner aux autres qui nous entourent. 1 Jean 1, verset 9 nous dit « Dieu fait ce qu'il promet, et il est juste. Alors, si nous avons nos fautes, il nous les pardonnera, et il enlèvera tout mal qui est en nous. » Amen. Nous voulons chanter ce prochain chant en ayant à l'esprit que Dieu nous pardonne et que nous avons besoin de lui pour changer nos cœurs qui sont parfois remplis d'égoïsme et de méchanceté. Grâce à Dieu, nous sommes pardonnés et nous pouvons choisir de pardonner aux autres afin d'être libérés en laissant Dieu agir, lui qui sait tout et qui est le Dieu juste. Pardon, Seigneur.
et nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons fait une erreur. Lorsque nous n'avons pas eu un bon comportement ou de bonnes paroles envers les autres. Donne-nous de prendre conscience que nous sommes responsables de ce que nous disons et faisons à l'égard des autres qui nous entourent. Seigneur, aide-nous à reconnaître nos erreurs et à demander pardon à ceux que nous avons blessés. Nous te disons infiniment merci parce que dans ton grand amour, tu nous pardonnes. En Jésus-Christ. Si nous venons vers toi avec un cœur sincère, tu nous prends dans tes bras et tu ne tiens plus compte de nos fautes. Seigneur, tu connais tout de nous, ce que nous vivons, ce par quoi nous traversons. Tu vois que certains sont peut-être tristes ou même un peu en colère par la ferme qui va évoluer dans ses activités. Nous te prions de prendre soin de chacun dans cette transition, toi qui sais mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Seigneur, oui, aide-nous à lâcher prise, comme Joseph, sur les circonstances de nos vies qui ne vont pas dans le sens que nous aimerions. Et aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Nous savons que devant toi, chacun a à répondre de ses paroles et de ses actes. Tu es le Dieu juste, alors donne-nous la force de pardonner lorsque cela est trop dur pour nous. Oui Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour que ton amour soit chaque jour plus présent dans nos cœurs. Aide-nous par ton esprit à être des lumières autour de nous, à être gentils, bienveillants, les uns envers les autres. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour vivre cela. Là où le cœur humain veut diviser, que toi, Seigneur, tu puisses nous rassembler par ton amour. Amen. Des ouvriers
reste encore à vous apporter la bénédiction de la part de Dieu. Et je vous laisse cette parole. Proverbe 16, verset 20. Celui qui se montre attentif à ce qui est dit trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Que vous puissiez garder confiance dans le Seigneur chaque jour, car il continue sans cesse d'agir pour vous. Son amour vous accompagne, afin que vous transmettiez à votre tour la paix et la joie autour de vous. Amen. Nous vous disons à bientôt. Confiez-vous en l'Éternel autant que de besoin, et que l'expérience du pardon soit libératrice pour vous et pour vos cœurs. La grâce de Dieu repose sur vous. Amen. Au revoir.